Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 5 juillet 2023 sur le Bic Résistance CHUG à l'intérieur, maintenant sur le piquet de grève avec Monsieur Gabi Clavier après la conférence de presse aujourd'hui. Donc Monsieur Clavier, je disais nous dans d'autres configurations. Nous avec nous on dit dans là, nous on dit dans la CHU là, donc ils ont intégré, ils ont réintégré. Et avec bonne piste nouvelle là, c'est ça. Oui, donc d'abord pour une belle photo, hein, Michael, pour tribulation passée récemment. La lutte a continué. Et c'est dans cette perspective-là ça qui est en même temps l'État a décidé finalement de suspendre l'obligation vaccinale au motif, on nous a rappelé que pas ni Covid encore a circulé, Covid a venu en grippe saisonnière, que par conséquent, pas ni pour raison déposer une vaccination obligatoire pour les personnels soignants, secteur social, médico-social. Donc c'est pour ça que nous décidons simultanément l'intégration des personnels qui commence à faire à partir du 15 mai. Dans tous les établissements, toutes les centaines de camarades qui sont suspendus, nous ne pas travailler à partir du 15 mai, nous payer à partir du 15 mai. Mais nous avons dit comme ça que pour le moment, encore une fois, nous avons d'autres questions à traiter et simultanément réintégration à les personnels, nous avons réintégrer BIC en nous à dans ces HU là. Nous installons nous avec un bas détente, nous avons piqué de grève. Un big piquet de grève dorénavant qui prend notre dimension à l'intérieur de l'établissement là parce que nous avons trois types de revendications qui ont persisté. La réintégration sont habités, mais la réintégration a supposé également qu'elles reconnaissent toute faute qu'elles ont fait. En termes de procédure dans le secteur privé là, procédure dans le secteur public là, violence ça ont fait, malpropreté ont fait dans le dossier à monde, et également toutes conséquences ça civile à monde. Donc et dernière question qui est fondamentale pour nous. C'est qu'ils ont pu réintégrer les personnels qui sont en CDI dans le secteur privé là, qui est titulaire dans le secteur public là, ou pas réintégrer les personnels non titulaires qui ont aussi ni droit à l'intégration parce qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas été vaccin. Donc nous avons un équilibre, nous avons une équité, nous avons une égalité qui est attrapée également dans le processus de réintégration là ça. Nous avons revendiqué la réintégration des personnels non titulaires à tous les secteurs publics, privés. Des invités nous réclamer, nous consister, nous persister à ça. C'est qu'ils ont indemnisé nous, ils payent nous salaire en nous, qu'ils prennent, qu'ils pas payé nous, au mépris de toutes règles. On a rappelé également que la suspension telle que le code du travail prévoit sont mesures disciplinaires. Des invités également dans cette public également, la suspension sont mesures disciplinaires avec maintien de salaire tant qu'il n'y a pas une décision du conseil de discipline qui prie. Ils ont créé une loi spécialement pour péter rien à monde. Autrement dit, à une sanction disciplinaire, donc pas même ni à défendre vous, ou pas ni encore une fois à expliquer du jour au lendemain, ou quoi de sans travail, sans l'argent, sans vie sociale, sans possibilité de faire tout ça on y a fait. Donc nous estimons qu'elles sont en position, en décision, en loi qui totalement, encore une fois, qui est liberticide, qui a privé le monde de liberté fondamentale, mais qui a privé du droit à la vie. Donc, ils sanctionnent les gens parce qu'ils ne sont pas capables de vacciner. Je sais pas tranquillement, finalement, pas obligé de prendre encore au pays de travail. Donc, il faut dire pourquoi on ne pas payer nous pendant 20 mois, pendant 24 mois pour certains gens. Et pourquoi, encore une fois, péter ta monde comme ça. Non seulement des gens comme nous qui résistent grâce à la solidarité, grâce à du bout temps, grâce à dynamisme collectif là, mais des gens qui prennent 2, 3 vaccins. Si des gens qui portent monnaie pour acheter vaccin, pour continuer le travail, si des gens qui pas si porter pression pour faire ça, ils portent monnaie, ils auraient payé quand même. Tout quoi ils ont fait mal. Quoi ils ont fait mal, tête ils ont fait mal parce qu'encore une fois vaccin. Il y a des effets secondaires qui évident, qui confirment là, notamment les myocardites et toutes les attaques pulmonaires continuent. Mais surtout encore, répéter encore une fois, le mal social, le mal-être qui est créé entre les personnels d'établissement. Moun mal, moun pas bien. Et donc ça aussi qui a supposé réparation. Et donc c'est pour ça que nous continuons comment nous, c'est une autre forme, parce que BIC là, compte tenu du fait que la majorité personnelle réintégrée, nous décidons quoi réduire voilure en nous par rapport à BIC là, mais nous avons un projet, à répéter, nous avons un projet de réinstaller BIC là, dans des conditions de solidité, parce que nous avons un vrai projet encore une fois. Des fois, ça, on regarde l'esprit à BIC là, l'esprit de résistance, l'esprit de solidarité, et l'esprit de création aussi, parce qu'on rappelle que BIC là, ça c'est un BIC à création, avec artistes, avec artisans, avec intellectuels, avec toute une série de monde qui portent forcément nous, nous ni droit, nous ni encore une fois, nous y a remettre monde ça dans nous. Et meilleure façon pour remettre ça dans nous, c'est bien évidemment créer un espace de débat, de rencontre, de beau cantage, de création également, à ce part qu'il a toujours au même côté là, mais à nos constructions qu'on nous a fait à ce là. Nous avons pris contact avec le propriétaire à ce site là, qui est fondamentalement opposé,
À charge pour nous, encore une fois, de monter justesse à ça nous a proposé là, et sécurité à ça nous a proposé là. On doit tout comprendre que si nous avons un big permanent, un espace permanent, il faut ça nous tenir, il faut une licence, et il faut bien évidemment il y a un service, ça nous a toujours fait pendant 20 mois ce big là. On big à résistance, on big à réflexion, on big à rencontre, on big à création, et on côté là, on peut passer par bon la route, manger, rester un petit moment, joindre des 3 amis, et faire en sorte que bien évidemment que le soignant passe par un monde qui est fermé à l'hôpital, à la clinique, à un cabinet, mais c'est des gens également qui peuvent porter information, qui peuvent porter connaissance, qui peuvent porter expérience et qui peuvent faire parler de ça nous quoi qui est la santé. La santé pas seulement mal tête, c'est la santé son position globale, hein. C'est tête, c'est corps, c'est l'esprit, c'est ouverture, c'est culture et tout ça qui a participé à la santé. Nous soignants, par expérience que nous menons pendant plusieurs mois à Sibiclassa, nous décidons de performer, nous décidons de perpétuer. Et donc c'est pour ça que nous installons provisoirement en attendant la négociation faite. Hein, car après, nous demandons des négociations dans le secteur privé, dans le secteur public là. Nous demandons les patrons de négocier. Négocier pour dire que ça fait les affaires payer. Et de toute façon, tant qu'ils n'ont pas négocié, ils ne peuvent pas marcher correctement parce qu'encore une fois, nous bons, nous forts, nous faisons en tête, nous faisons encore nous juger parce que nous avons raison. Deuxième état, nous avons dit, bien évidemment, c'est que la négociation qu'on a faite, c'est question d'intégration des personnels non titulaires, indemnisation, réparation, mais il faut également sur l'organisation des soins. Pour l'organisation des soins en Guadeloupe, c'est l'accès aux soins en Guadeloupe, c'est les conditions de prise en charge, notamment pour les petits gens qui ont des difficultés, notamment pour les gens qui sont déréglés, notamment pour les familles, les gens qui isolent la casa, qui genre pour nous continuer encore une fois à exiger qu'il y ait en compte la situation sanitaire réelle de la population, la mobilité globale de la population, et à part aussi de la définir quoi organiser le système de santé. L'État français assiste à la question de santé, il y a plaqué dans nous toute orientation sanitaire que nous alors que nous avons une population qui est différente. D'abord par jeunesse, ensuite par environnement en nous, ensuite par qualité de vie que nous obtenons, ensuite également par toute femme qui nous avons utilisé tout le temps pour justement faire en sorte que nous restions gaillards. Et donc l'esprit à Gaïa, ça, qui nous met en place, que nous renforcer avec la co-santé à Sibiclassa, nous cassons à performer, à persister et à faire passer à ça nous peut dire, à mettre l'appétit dans nous. Et donc c'est pour ça que nous combat nous, immédiat pour nous, pour les personnels qui ne pas toucher l'argent à eux, qui ne pas réintégrer, qui mal en travail à eux, mais également une licence parce que nous avons construit un pays. Nous avons construit un pays. Et donc quand c'était jeunes femmes, jeunes hommes, qui sont là qui est dans la santé, qui est médecin, qui est pharmacien, qui est psychologue, qui est infirmier, qui est soignant, qui est ouvrier, toutes ces noms et femmes là ça, nous avons réclamé nous comme étant des militants de la santé. Nous sommes des travailleurs de la santé, nous avons dit encore une fois, il faut nous transformer nous en militants de la santé. Et donc c'est pour ça que nous avons parlé au directeur d'établissement, nous avons parlé de l'obligation vaccinale, de moyens de service. Mais c'est hors jeu. C'est hors jeu, c'est pas dimension à combattre en nous dorénavant. Puisque il ne peut pas même gérer de manière équilibrée un système de santé. Il ne peut pas gérer financièrement, organisationnellement, socialement, en termes d'équilibre global. Il n'y a pas d'État à gérer ça, puisque encore une fois, c'est des soldats l'État français. C'est des soldats à le pouvoir. C'est des soldats, encore une fois, qui ont appliqué des directives. Alors, c'est de tuer les gens sans l'intention de tuer les gens. Donc, si vous avez conseil, il faut faire les erreurs, mais pas l'intention à eux. Mais il faut faire les erreurs toujours. Et ils ne sont pas responsables. C'est un tel qui dit au fait. Donc, c'est ça les partenaires qui veulent dire nous. Nous d'accord payer les autres, mais il faut l'État payer parce que c'est l'État qui est obligé de nous faire d'ailleurs. Les directeurs de l'établissement public, casino qui habitent, même gens là, c'est vrai. Mais encore une fois, ils sont obligés de nous faire d'ailleurs. Nous obligés de nous pas payer les autres. Ils sont obligés de nous mettre en difficulté. Donc, non, pas comme ça va passer. C'est eux qui posent l'acte là. C'est eux qui font les décisions de suspension, c'est eux qui font les décisions illégales, c'est eux qui mettent le monde dans la précarité, c'est eux qui essaient de faire déstabiliser le monde, casser les familles, mettre le monde en toute difficulté financière, faire huissier, dormir devant le porte à monde pour habiter à eux, c'est eux qui font ces actes-là. Donc, il faut payer. Et donc, nous, bien organisés, nous allons les syndicats collectifs là pour continuer le combat là. Et encore une fois, nous avons une période à soleil, à vacances, à sirotage et compagnie, même simultanément, même dans la période là, ça va nous debout. Même dans la période là, ça nous détermine. Parce que nous avons dit, là, nous avons des dizaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, il faut déménager. Que pétons banque sur le fond, mais que payer nous.
Alors, bien merci camarade Gabi Clavier qui retraçait tout ça qui fait les derniers temps qu'on dit était en difficulté familiale, qui a pas vin durant 1 mois et demi à peu près. Et en tout cas, suivez quand même assis les réseaux sociaux, assis les différents communiqués qu'elles ont fait. Et surtout, je là qu'elles ont descendu au niveau de l'ARS. Ils ont fait une grande mobilisation de l'ARS et puis après ça, ils ont fermé l'ARS comme d'habitude. Et ils ont trouvé les autres au niveau du WTC, tenu en grande réunion avec les élus et surtout ils ont rencontré M. José Sapoti qui est le président effectivement de l'association des maires. Alors justement, je vois ça, on t'a expliqué nous en conférence de presse là, qu'il y a tout cas des autres, qu'il y a juristes et qu'il y a tout cas des autres comme ça que yo d'accord avec les autres, que la loi normalement pas doit faire autres ça qui a fait là. Alors, on peut parler surtout de M. Victorin Lurel qui nous ouvrait en disant des communiqués depuis le départ, à la suspension là. Il dit qu'il était pour effectivement l'obligation vaccinale, il partait pour la réintégration et tout. Et là, il a fait réunion avec les autres, moi pas là. Donc c'est pour ça qu'il attendre pour te bon nous avis aussi ça parce que nous voyons autant réunion avec M. le sénateur Lurel. Alors, qui j'en sais passé? Alors, effectivement, là, on va nous débarquer dans le congrès des maires qui fait Rotten Center. Nous imposons nous, nous imposons nous disons comme ça que nous n'avons pas les bas autres, parce que nous ne pas jouer nous autres. Nous bousser, nous pas arriver à jouer nous autres, nous avons représenter le peuple là, nous avons en autorité, nous avons des rapports particuliers avec l'État français et que nous avons mis pour la justice, pour le droit. Nous concrètement, même situation là, Mimi Jodi là, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est comme ça, Victor Leroy dit nous comme ça, mais il paraît ça va nous tout de suite. Ok? Nous disons, d'accord, puisque nous ne pas voir, nous ne pas attendre vous. Nous passons encore hier, quand vous, nous attendons vous à la différence d'instance, qui dit pour la vaccination, parce que la vaccination est bon butin pour le droit. Aujourd'hui, il faut dire nous qu'on va penser de ça, puisque aujourd'hui, on va dire finalement pas un vaccin encore, son traitement. Et puis, au point, puis au mort. Puis au point, puis au en difficulté. Premier butin nous dit, deuxième butin nous dit, c'est que quelle que soit sa position que nous pétinons par rapport à la vaccination, et que vous tenez sur la vaccination, nous estimons que quand même, si vous faites faire un monde, il faut une raison, il faut un motif, une procédure, parce que nous en droit. Nous avons un état de droit, comme on dit nous. Il faut observer que toutes les décisions de suspension qui prennent, qu'il y a dans le secteur public là, qu'il y a dans le secteur privé là, c'est des décisions scélérates, qui ne sont pas fondées en droit, qui est totalement illégal. Si vous êtes sénateur, si vous avez voté loi, si vous avez fait loi, vous connaissez que nous, c'est un minier qui nous, consistance en décret, consistance en loi, consistance en arrêté, évidemment, consistance en circulaire d'application à ces différents décrets et arrêtés là. Autrement dit, Georges là, il faut dire nous quoi va passer. Et effectivement, nous reconnaître par rapport à l'élément que nous baillons, de ce que nous baillons, qu'il y a un problème de procédure, il y a un problème de justification à la décision qu'on prend. Et donc, l'y en tant que sénateur, ses compétences pour interpeller qui directeur à les établissements, non singulièrement directeur à CHU, puis interpeller également l'État, ministère de la Santé, ministère des Outre-mer. Depuis une semaine, ça nous attend toujours retour par rapport à l'interpellation qui a été faite. C'est comme ça que nous rencontrons également avec M. Sapotier, M. Mathiazin, qui était avec le groupe Lyot à l'initiative d'un projet d'abrogation à la loi du 5 août 2021. Et là, très fier de nous, lui, il participait à combat qui fait à l'Assemblée nationale pour obtenir l'abrogation là, à dispositif là. Texte ça, il faut suivre les navettes parlementaires. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas ça arrive au Sénat. En tout cas, ça, il confirme nous, effectivement, c'est même question là, c'est question du droit, encore une fois. Quand on peut dire nous qu'on est obligé de faire, soit mais nous n'avons jamais pour faire, nous avons procédure pour respecter, nous avons des règles pour respecter, consultation préalable, information préalable, persuasion, éviter la suspension. La loi a dit que la suspension doit intervenir en dernier ressort. Après qu'on va nous conjurer, on fait faire télétravail, mettre nous dans des services là au patini, contact avec les malades. On série de dispositions que bon directeur d'établissement français fait pour éviter la suspension. Directeur CNRCH là, qu'est-ce qu'il dit nous? Si 3000 agents étaient dans l'hôpital, il y a 20 personnes qui étaient suspendues. Et pour ces 20 personnes-là, ils trouvaient des solutions individuelles. Ici, dans près de 400 personnes. Et nous avons dit que ces 400 personnes qui sont suspendues, ils ont fait de manière illégale, sans notification de décision et des décisions qui sont illégales parce qu'ils ont retrouvé actifs. Par 3 décisions CHU, par 2 décisions à l'EPSM, tribunal administratif, dénoncer ça. Nous dénonçons ça caractère illégal à ces décisions-là. Donc, on acte de gestion qui est illégal, on a qui pond là, on a qui fait là, directeur de l'établissement qui fait là, même si ce n'est pas vous regardez, mais c'est le président, l'administration qui a continué, ou doit encore une fois constater que ces actes de gestion là, c'est totalement illégal, il faut voter. Pareil dans le secteur privé là, nous avons une série de décisions
qui est arrivé en Conseil d'État, qui est passé par la Cour de cassation. Récemment, en dernière décision à Conseil d'État qui a confirmé que Véran, ministre de la Santé, outrepassé compétence, là, vous voyez, il a imposé en formation, fermé cabinet, il a imposé information, pas délivrer médicaments, là, il a interdit les libéraux à céder cabinet parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ça aussi, le Conseil d'État prend une décision favorable à dénonciation et annulation à décision qui prise contre les libéraux. Là aussi, petit à petit, Chimena a ouvert les juges qui ont pris d'hommes, qui est au niveau du conseil de l'administration, commencer à voir clair, commencer à prendre distance avec l'État. Donc nous pas peur. Et nous bien, parce que nous savons que de toute façon, en droit, nous avons raison. On ne parle même pas des droits internationaux, des conventions internationales, des libertés fondamentales que nous offrent. Et nous avons une série de décisions de justice, c'est là qui a, encore une fois, validé position des camarades, qui disent comment c'est tant moins. Il a fait ça en veille, ou pas n'imposer mon vaccin. De toute façon, même quand on a sport, on dit feuille, vous savez comment on a sport pour prendre. Comment pour prendre? Est-ce qu'il faut pas maman cette lit? Parce qu'on peut pas monter. À qui l'âge on peut pas aller? Comment on peut pas aller? Là, comment on vaccin, on pas dit tout qu'il y a dedans. On passe dit tout qu'il y a dedans, on passe dit tout qu'il y a fait dans le panier, les effets des dégâts pas signifiés. Et c'est là où pour dire comme ça, il se peut que ce soit le vaccin, mais on répète toujours. Et donc, c'est les questions de liberté fondamentale, du libre consentement, des conventions internationales, des conventions européennes, mais également des droits de l'homme, document essentiel à la vie en société, encore une fois, la déclaration des droits de l'homme, mais également le serment d'Hippocrate que les médecins prêtaient, ok, car répété encore une fois, pas de droit faire mon mal. Ou pas ni droit imposer mon en traitement, ou pas ni droit imposer mon enfreindre liberté à mon, enfreindre conscience à mon, ou pas ni droit faire mon paix. On se met c'est fait rien que ça. C'est toutes ces questions-là, ça. Bien évidemment, nous engageons une série de procédures contre les directions d'établissement. Nous engageons une procédure dans le secteur privé là, dans le secteur public là, qui nous commence à gagner. Okay? C'est pour ça que nous avons bien dit comme ça, plutôt qu'on ait un mauvais procès, mais au fond, un bon accord. Donc nous invitons la négociation. Et donc c'est pour ça là, les gars disent nous, qu'il faut directeur à l'hôpital là, nous quasi, si vous pouvez trouver, parce que nous ne pas oui. Tant mieux pour, mais on a bien dit qu'on s'abonne nous, qu'il y a des machins dans l'établissement là, ça ne pas payer nous, c'est pas intégrer les contractuels. Deuxième but nous dit, M. Mathiazin, et M. Sapoti là aussi, nous avons une association des maires. C'est eux qui connaissent la situation réelle à monde, dans la commune, dans la proximité à zone. Ou vous ne pouvez pas dire moins que des soignants qui suspendent pendant compétence, vous ne pouvez pas dire moins que ce n'est pas pour révolte pour faire par rapport à ces soignants-là. Zone personnel, des malades qui sont isolés, des âgés qui sont isolés, des gens qui sont handicapés, qui panissent médecins, qui panissent infirmiers, qui payent pour un psychologue, des gens qui font l'accident dans la voie publique, qui ne payent pas ni en kiné, des gens qui font une consultation en IRM, en scanner, en consultation cardiologue. Il faut attendre 6 mois pour prendre ces consultations-là parce qu'encore une fois, pas ni soignant. Déjà pour une partie, suffisamment, mais on interdit, c'est là qui présente, on interdit d'exercer, on interdit de soigner les gens. Son crime, d'autres maires, encore une fois, d'autres PLV gaoulés. Quel que soit le rapport à d'autres évalités avec Arenco et autres monde gouvernement là, ils ont quand même en position attrapée en tant qu'un homme, en tant que futur malade, potentiel malade, pardon, et bien évidemment, ils ont quelques députés à 10 l'État. Et donc c'est pour ça que nous comptons avec l'association des maires et M. Mathiazin l'a dit, ok. Nous proposons en débat, en discussion, basé sur éléments que nous utilisons, outils que nous utilisons, documents que nous utilisons, c'est les procédures, c'est des légalités à ces suspensions-là, mais également quand la quantité d'argent que nous avons, il faut se payer. Et donc nous proposons d'abord d'examiner ces deux documents-là. Nous n'avons compte que normalement, semaine prochaine, avec le conseil d'administration à l'association des maires, c'est ça, M. Petit proposé nous. Nous allons avec le conseil d'administration à l'association des maires de façon à ce que nous allons tout porter en revendication. Nous avons également proposé, nous, notamment Mathiazin, proposer que la délégation du tour-maire au Parlement lancer en enquête sur les conditions d'application alors voilà, ça en Guadeloupe. Parce que nous avons répété encore une fois, j'ai appliqué en Guadeloupe, pas j'ai appliqué ni en Martinique, ni en France, ni en Guyane. Nous faisons faire de manière délibérée. Parce que l'objectif principal là, nous avons soutenu ça, c'était Fumundeo. Donc à la nouveau CHU là, nous avons estimé que le nouveau CHU là, qui est par rapport à la réduction du nombre de lits, modification des protocoles de soins, vous payez besoin de 3 000 agents encore pour assurer la continuité de ces qualités de soins. Le CHU, c'est 2200 titulaires et stagiaires, c'est près de 700 contractuels.
Donc ça veut dire que Tini quand même ont besoin d'activité. Et de plus en plus, pourquoi faire quand c'est l'air, on va passer tant on va passer aux urgences pour payer, pour le monde peut voir pour en charge. Tant on va passer aux urgences pour payer pour ni résultat à la boire, pour payer radio, pour payer scalaire, pour pas en traitement, pour placer ration couche. OK? Donc c'est une question de santé publique qui a posé aujourd'hui là. Et donc nous interpellons les maires, c'est ça. Et nous proposons de faire une enquête sur les conditions d'application à l'OLAS en Guadeloupe et les conséquences d'application là sur la continuité des soins, l'équilibre des personnels et bien évidemment le rayonnement naturel que le monde peut espérer là où sont professionnels de santé. On doit espérer au rayonnement parce qu'on est utile à la société. Et là, on va utile à la société. On ne peut pas admettre encore une fois qu'on peut mépriser le monde comme ça. On peut défier les lois, on peut piétiner les propres règles pour faire les monde parce qu'il faut retourner en équilibre financier. C'est l'argent qui donne les lois. C'est l'argent. À pas homme, à pas femme, à pas le soin, à pas malade. Alors, dernière question, moi, camarade Gabi, c'est que nous, le 5 juillet, qu'on nous dit, donc, ici, depuis le 17 juillet 2021, ce qui veut dire qu'elle fait 2 ans, dans 12 jours, qu'elle fait 2 ans qu'elles ont commencé grève ici. Après, ça a passé à un mode de mobilisation à l'extérieur, qu'on va expliquer nous au départ, mais est-ce qu'elle nous peut attendre, nous, effectivement, à peut-être en manifestation, parce qu'elle fait quand même quelques semaines, ils n'ont pas fait marche non plus, en meeting et tout, parce que c'est quand même fort rester 2 ans en résistance qui commençait ici même, assis intérieur, à parking intérieur à CHU là. Et là, ils ont revenu à ce mode de piquet de grève à autres, qu'à nous peut attendre, nous, dans les 2 semaines à venir. Quand tu comprends que nous en mouvement, nous en revendication qui sont censées, qui fondées, ok? Donc tant qu'on n'a pas de revendication, nous tout est permis. Nous qui autorisons nous tout butin. Parce qu'on l'a autorisé, on a la vie, faut savoir qu'on toujours dit, hein, là on va pas tuer, il faut pas au bain. Donc nous organisons, nous comment, faire tout ça il y a à faire pour légitimer toute action que nous avons à faire. Légitimer, parce que la violence que nous avons subie là, quand ils ont imposé nous là, quand ils ont continué à faire sur les personnels non titulaires, violence ça fait payer. D'une manière ou d'une autre pays.